Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, bon, là. Hop. Clac. Clac. Voilà. Voilà, c'est pas si mal. Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue à tous. On est post-WrestleMania, c'est l'heure du Monday Night Raw Recap. Dans la joie et la bonne humeur, un épisode de Monday Night Raw post-WrestleMania, le fameux Raw après WrestleMania qui nous surprendra toujours autant. Hein, et l'appréciation également des fans a surpris, hein, comme en témoigne la note sur Cashbatch. Évidemment, pour débuter cet épisode, je me dois de vous parler de ce qu'on pourrait appeler the biggest elephant in the room. Parce que oui, pour le coup, l'éléphant dans la pièce est pas de banal. Oui, pourquoi je commence par l'Euro Recap plutôt que le qu'est-ce qui s'est passé de WrestleMania 1 et nuit 2. Parce que oui, je vous rassure, même si j'ai été particulièrement actif sur twitch.tv/Turi316 avec, ah là là, attention, des VOD qui sont toutes disponibles sur la chaîne secondaire La Corde à Linge, avec des reviews du show en compagnie de mes confrères du Super Kickoff, du Sat Panda, de Rivenzi, que je remercie d'avoir fait de ce week-end un week-end entre copains qui était particulièrement cool. Bien sûr, bien évidemment, il y aura un qu'est-ce qui s'est passé, et je pense sur un format vidéo unique, hein, une vidéo pour les 2 nuits, qui sortira ce week-end après celle-ci. Oui, bah oui, je sais, j'aurais dû contextualiser les choses un peu mieux, hein, me dire qu'il n'y avait pas cet épisode de Monday Night Raw après WrestleMania, après un très très chouette WrestleMania, mais là n'est pas la question, c'est pas la vidéo qui va traiter de ça. On parle de Monday Night Raw. L'heure est grave. Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 avril 2023 depuis Los Angeles, hein, là où on a vécu toute cette grande fête de WrestleMania, la fête. Après un petit clip d'introduction, non pas pour nous rappeler que WWE vient de fusionner avec Endeavor qui détient UFC, non, ça bon, ça on n'a pas mis dans le clip de récap, c'est de l'actualité. Un clip de récap surtout pour nous rappeler ce qui s'est passé dans le main event de la nuit 2, à savoir l'un des plus gros coups de climatisation que le catch n'ait jamais connu, hein, la victoire de Roman Reigns sur Cody Rhodes, hein, et beaucoup de fans déçus, qui ne comprennent peut-être pas cette décision d'avoir fait gagner Roman Reigns, là où l'histoire devait probablement s'achever, pour pourquoi pas renaître sur quelque chose de nouveau, un petit vent de fraîcheur. Et ben oui, WWE a bien compris le mot fraîcheur en mettant la clim, hein, très très fort, et là à Los Angeles il faisait particulièrement froid. Et je vous rassure, il fera froid pendant tout cet épisode de Monday Night Raw. Alors c'est pas le sujet dans cette vidéo, de dire est-ce que c'était une bonne chose, une mauvaise chose de faire gagner Roman Reigns à l'issue de ce WrestleMania. Parlons de comment cet épisode a débuté. Déjà, avec Triple H. Et oui, Triple H qui a décidé d'essayer, voilà, de chauffer un petit peu le public, et bien sûr, c'est le dernier jour de cette grande fête à Los Angeles, Triple H est le bienvenu, c'est lui quand même le directeur créatif, c'est lui en conférence de presse qui nous a dit, écoutez, la WWE terminait l'histoire, mais l'histoire ne se termine jamais, elle continue, sans arrêt, voilà, et là l'histoire c'était que Roman Reigns continue de nous raconter la sienne et de mettre des millions de dollars dans nos poches, mais ça il l'a pas dit, hein, au contraire, il a dit merci à tous. Merci à toutes nos équipes techniques, parce que voilà, tout le staff, tous les catcheurs qui mettent leur vie en péril. Avant tout, remercions les fans d'avoir fait de cet événement l'un des plus grands de tous les temps. 160 000 personnes sur les 2 nuits. Donc oui, elle les ajoutait pas, c'est probablement les mêmes qui reviennent du samedi au dimanche, Triple H, enfin. Bon allez, si tu veux, 160 000 personnes, merci à vous les fans, et surtout, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, on est au cœur de toutes les informations dans la presse, etc. Pas que quand ça concerne le catch, mais également... Hein, bon, il l'a pas dit, hein, la fusion avec Endeavor, mais il l'a subtilement évoqué. Les amis, rassurez-vous, peu importe ce que vous lisez, tout ça, WWE continue dans la bonne direction. Hein, et celle qui vous a fait vibrer tout au long de ce week-end, celle qui vous a passionné ces derniers mois, nous n'allons nulle part. Hein, c'est la phrase qu'il utilisera plusieurs fois. Tout reste comme d'habitude. Voilà. Mytho. Tout reste comme d'habitude. Bon, en fait, Triple H, il nous a dit, grosso modo... de pas trop s'inquiéter. Parce qu'on savait pas ce qui allait se passer à Monday Night Raw, et on savait pas non plus ce qu'on allait probablement lire dans les Dirt Sheets juste après. Hein? Après nous avoir passé 3 kilos de peau batte, c'est vrai qu'on a la peau grasse, etc. Mais bon, accueillons celui qu'il faut reconnaître quand même comme le chef de la tribu. 946 jours de règne de spé au moment précis où Triple H nous parle. Roman Reigns, le champion indisputé universel, s'adresse à nous. Il est là, Roman Reigns, il descend tranquillement l'arène. Bon, avant de descendre l'arène, il croise Triple H, on se serre la main, bravo, merci, c'est de rien. C'est donc la Bloodline qui s'adresse à nous, en tout cas une Bloodline un petit peu remaniée, puisqu'il n'y a plus que Paul Heyman, Solo Sikoa. On n'y avait pas pensé à celle-là. Oui, qui a été décisif dans le main event de WrestleMania, et Roman Reigns lui-même, les Usos pas invités, parce que bon on en reparle un petit peu après. Hollywood, hein, reconnaissez-moi comme le chef de tribu, ça plaît pas forcément à quelqu'un qui a perdu hier soir dans le main event, c'est Monsieur Cody Rhodes, qui va tout de suite
dévaler la rampe, et Cody Rhodes, il dévale la rampe avec le sourire, il est bon joueur, il vend les cotes, et qu'est-ce qu'il a bien vendu les cotes tout week-end, ah là là. Cody Rhodes qui nous dit, je sais très bien de quoi je veux parler ce soir, et ça impressionne le chef de tribu et son entourage. Hier soir, Roman Reigns, tu as été le meilleur homme, un petit peu faillot, hein, vu les circonstances, mais tu sais très bien, au fond de toi, que, sur le ring, je t'avais, hein, j'étais capable de te battre. Mais bon, on va tous y croire, ils peuvent tous dire ça, finalement, l'histoire raconte les choses autrement. Les arbitres ne tiennent pas bien sur leur guibole, mais qu'est-ce que vous voulez, des interventions, la Bloodline, on va pas refaire l'histoire. C'est fait, c'est fait. Mais il a qu'un seul mot à dire pour le chef tribal, et ce mot, tout le public présent à Los Angeles, 13 000 personnes le devine, c'est bien rematch. Il veut un rematch. Alors c'est Paul Heyman qui répond au nom du chef tribal. Si tu veux un rematch, tu le veux quand, à peu près, tu veux hypothétiquement, bien sûr, Bah, Cody Rhodes dit, bah vas-y, moi je suis chaud, moi, ce soir. Quoi? Ce soir? Ah non, Paul Heyman et Roman Reigns, non, ça va pas ce soir. Non, hein, pas... Non, il a donné sa réponse, non, ni maintenant, ni la semaine prochaine, ni à WrestleMania Backlash à Puerto Rico, ni à l'hypothétique show au Stade de France, qu'il n'y aura pas un show au Stade de France, ni à Wembley pour la venue de l'Elite Wrestling le 27 août dont tout le monde parle là ces derniers jours. Non, pas de rematch, c'est bon, on en a soupé, t'as perdu. Bon, ok, bon bah nous, finalement, on n'aura pas notre rematch, on est dégoûté. Kevin Owens, lui, avait plein de rematchs, bon Cody Rhodes, il faudra qu'il prenne un autre chemin pour avoir son rematch. Mais Cody Rhodes, il lâche pas l'affaire. Lui, il est chaud même pour faire un match par équipe parce qu'il en veut aussi à Solo Sikoa parce que hein, il a sa petite part de responsabilité. Donc Solo, Roman Reigns, moi je suis chaud, je suis prêt aussi à faire un match au tac. Peut-être le lot de consolation. Paul Heyman, Roman Reigns, ok, bon, on est d'accord, mais à une condition. Ah oui, on va peut-être accorder un petit truc à Cody Rhodes. Mais si quelqu'un est assez fou pour dévaler la rampe et faire équipe avec toi, Cody Rhodes, il faut que ça soit quelqu'un qui est impérativement combattu lors du week-end de WrestleMania, pour les shows WrestleMania, donc pas d'arrivée de NXT, pas de gens free agent signé, rien du tout. Ah, oubliez Jay White, pour ceux qui attendaient encore Jay White à la WWE, il a fait d'autres choix, ça vaut peut-être mieux pour lui d'ailleurs. Et deuxièmement, nous dit Paul Heyman, ça sera quelqu'un qui renoncera définitivement à affronter Roman Reigns un jour pour le championnat indisputé universel. Ah bah ça va réduire drastiquement le champ de tir, et là c'est Brock Lesnar qui a... Eh bah Brock Lesnar, lui, il s'en fout, lui, il avait déjà renoncé à l'idée de raffronter Roman Reigns parce que le dernier chapitre s'était écrit à SummerSlam l'an passé. Cody Rhodes, il doit se dire, bah ça tombe bien, j'ai le mec le plus cheaté du game de ces dernières années qui souhaite faire équipe avec moi, ça fera un petit combat inédit plutôt sympa, et les mecs, quoi Roman Reigns et Brock Lesnar, ils vont combattre en weekly. Vraiment, Brock Lesnar, ça fait 21 ans qu'il a pas combattu en weekly à Monday Night Raw. Roman Reigns, ça fait peut-être encore plus longtemps. Enfin, eh ben écoutez, visiblement, Cody Rhodes et Brock Lesnar sont sur la même longueur d'onde, une image qui surprend. Et Paul Heyman, Roman Reigns, Solo Sikoa, ils repartent en faisant la tronche, les gens sont plutôt contents, mais ça sent la douille. Hein. Bon bah écoutez, ils vont nous le répéter 1 milliard de fois. Ce soir, dans le main event, Cody Rhodes et Brock Lesnar contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Alors Corey Graves et Kevin Patrick, ils sont déjà là, c'est l'Euro après WrestleMania le plus excitant de l'histoire, on nous remonte des images, et là il y a Omos qui arrive. Bah oui, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe qu'on a été puni, et c'est même pas Omos pour démarrer quelque chose de nouveau, tu vois. Non, il refait ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire là il va squasher Elias en 2 minutes. Je me suis dit, bien, il va y avoir un aftermatch, ça va nous expliquer quelque chose, quelqu'un vient arriver, défier Omos derrière, on relance quelque chose. Non, juste Elias qui perd contre Omos, et rien de plus. On est puni. Bon, bizarre, hein, même le public sait pas comment réagir, il n'y a pas vraiment de huée, c'est ça le roi après Mania, c'est Omos contre Elias, très bien. Là backstage, il y a les Usos qui sont en train de remonter le couloir, ils veulent se rendre dans le vestiaire de la Bloodline, et Paul Heyman en sort, et Paul Heyman il fait non, ça sert à rien de chercher après Roman Reigns, il est pas là, vous comprenez, il a un match important, ça parle stratégie, attention, c'est très très sérieux, mais je suis content de vous voir, la meilleure équipe de l'histoire de WWE, et puis regarde, il n'y a pas les ceintures, hein, mais c'est pas grave, on a déjà préparé le jet, la bouffe, etc. Quand on se barrera de Los Angeles, allez nous attendre là-bas, hein, voilà. Donc les Usos apparemment sont pas vraiment les bienvenus, ce qui sera très intéressant à expliquer dans les semaines à venir, au moins un petit élément narratif sympatoche qui fait sens peut-être à tout ce qui s'est passé les précédentes semaines, et Paul Heyman en plus de ça en filou, hein, une fois que les Usos sont barrés, retourne dans le vestiaire, et visiblement il y a bien Roman Reigns hein, qui s'y trouve. Hein, vous vous souvenez de Paul Heyman qui disait « Regardez bien la télévision, on y apprend des fois beaucoup plus de choses que lorsqu'on est impliqué directement sur le show. » Voilà, j'espère que les Usos ils verront le replay pour voir qu'on se fout bien de leur gueule. Hein.
Bon, après des clips en pagaille, évidemment, c'est le road après WrestleMania, on nous remonte, on fait des coupures de presse, voilà, c'est stupendous. Bon, là, ils ont pas dit stupendous parce que c'était l'année dernière, mais voilà, on a mis des culs dans des chaises, il y a plein de monde, c'est super, c'est la fête. Bad Bunny est au premier rang, Bad Bunny qui sera le host de WrestleMania Backlash, puisque ça se passera à Puerto Rico. Bad Bunny qui a été appliqué à WrestleMania pendant le match de Rey Mysterio et de Dominique, ben justement, il est bien content d'être là, d'avoir fait ce qu'il a fait, et justement, Rey Mysterio vient au ring, remercie la foule pour ce super week-end pour lui, il a battu son fils, et en plus de ça, il a été intronisé au Hall of Fame, c'était assez émouvant, puis c'est un petit peu le héros du week-end, hein, Rey Mysterio. Il n'est pas question de retraite, bien entendu, il reste actif, d'ailleurs il est en tenue, il est prêt à se battre, et il y a Austin Theory, justement, qui l'interrompt, et Austin Theory qui fait à Rey Mysterio, écoute, toi et moi, on a fait à peu près la même chose ce week-end. Toi, t'as corrigé ton fils qui t'embêtait. Moi, j'ai corrigé celui qui est peut-être vu comme mon père spirituel, John Cena, voilà, pour rester champion des États-Unis. De ce fait, bon, on a pas mal de trucs en commun, mais en fait, vous voyez bien où on va aller, hein, parce que Rey Mysterio, lui, il a rien en commun avec Austin Theory. Hop, on va décider de faire un petit match, on va partir en provocation, et puis, hop, le combat. J'ai envie de dire le premier combat de la soirée, parce que Omos Elias... 9 minutes 24, avec beaucoup de choses qui vont se passer pendant la pub, avec un Rey Mysterio qui était peut-être sur le point, au plus grand plaisir du public, de battre Austin Theory, mais Dominique Mysterio est intervenu, ce qui veut dire que la guerre se poursuit, et Austin Theory va en profiter pour porter son finish, remporter la victoire, après un match décent, ok, soit, mais dans un contexte un peu étonnant, c'est l'aftermatch qui sera peut-être un des meilleurs éléments à sauver de cet épisode de Raw, puisque Bad Bunny va se faire provoquer par Dominique Mysterio, vu qu'il est pas content, il a intervenu dans son match, là il y a petite explication en espagnol, tout ça, et bim, Bad Bunny, il esquive une droite de Dominique pour lui répondre, pour lui en mettre une, et Damien Priest qui accompagnait Dominique Mysterio, putain, Bad Bunny c'était son pote à l'époque, bah oui, il y a 2 ans, ils faisaient des cabrioles ensemble, et là, ils sont plus copains. Non, Damien Priest, il a décidé de s'en prendre physiquement à Bad Bunny, qui va passer un sale quart d'heure en 2v1, Rey Mysterio, visiblement, il était pas là pour venir en aide à Bad Bunny. Enfin, il arrivait trop tard, hein, évidemment, il arrivait trop tard. Bad Bunny choc-slamé à travers la table des commentateurs, un Damien Priest qui se fera engueuler backstage par un Pierce, bah tu m'étonnes, hein, t'as une des plus grosses stars de la chanson qui se fait agresser comme ça, ça risque les procès, qu'est-ce qui se passe? Et Damien Priest qui était bien badass, hein, pour le coup, il m'a fait plaisir, il a dit à Adam Pierce, bah t'as de la chance parce que avant ce mec-là c'était mon pote, imagine ça avait pas été mon pote, ça aurait été plus grave. Ça sent le tag team match hein, pour Puerto Rico, ouais, c'est pas mal, c'est... Allez, un des trucs que je sauve de cet épisode. Évidemment, Bad Bunny qui se fait agresser, on nous remonte des images pendant toute la soirée. Il y a eu un replay là tout de suite après la pub, il y aura un replay un petit peu plus tard, je vais pas casser le rythme de l'émission, on est parti, c'est Kevin Owens et Sami Zayn qui dévalent la rampe et bien sûr les nouveaux champions par équipe, parce que je sais que cet épisode va spoiler tout ce que je vais raconter dans le qu'est-ce qui s'est passé, les nouveaux champions par équipe indisputés, unifiés, bel hommage bien entendu rendu à Sami Zayn avec les gens qui applaudissent, l'émotion est très très présente et on veut être des champions combatifs, hein. Nous on est là pour la bagarre. Et bah justement, ça tombe bien et c'est cohérent, c'est les Street Profits qui sont prêts à aller à la bagarre contre Sami Zayn et Kevin Owens. Vu que les Street Profits, en plus de ça, ils ont gagné le showcase match, faut bien que ça serve à ça, on a eu le droit à un bon combat de catch. 12 minutes 56, je m'attendais pas à une décision clean sur le match, parce que c'est babyface contre babyface, ok soit, mais les Street Profits, ils sont plutôt protégés ces dernières semaines. Et bah non, victoire de Sami Zayn et de Kevin Owens, clean, avec un Montesford qui a dégusté, avant de nous avoir fait rêver un petit peu, bien sûr, il a bien catché. On s'est fait plaisir certes, mais on n'a pas véritablement donné de piste pour les futurs programmes des deux équipes. Il y a quelqu'un aussi qui a une grosse victoire à WrestleMania et qui aimerait bien enchaîner sur quelque chose. C'est Seth Rollins au micro de Katie Kelly qui profite bien entendu que la foule chante au loin pour lui. Hein. Écoute le peuple, écoute. Très babyface, très over, les gens adorent chanter. Seth Rollins, il est bien faire d'avoir renvoyé Logan Paul et son pote KSI, ça aussi j'en parlerai, hein, de Logan Paul et KSI dans les méandres des réseaux sociaux, il est prêt à se tourner vers l'avenir, et l'avenir tout de suite, il l'attend sur le ring, donc voilà, il va faire son entrée, les gens l'acclament, ça chante, Seth Rollins, il prend le temps de poser, voilà, on est parti à la pub, retour de pub, le temps que ça chante un petit peu, peut-être que ça se calme, Seth Rollins, il a rien dit, il a continué de faire chanter le public, il a fait demi-tour, il s'est barré. Bon, ok. Seth Rollins, il a fait demi-tour, il s'est barré. C'est l'écriture finale qui a été retenue. Je sais ce que vous allez dire, je connais les informations que vous avez, et vous inquiétez pas, on a les mêmes. Apparemment, c'était pas ce qui était prévu. Mais bref. En revanche, quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de briller lors des 2 nuits de WrestleMania, c'était peut-être le petit truc attendu, c'était Bobby Lashley.
Bobby Lashley qui a gagné la bataille royale d'André le Géant, Katie Kelly qui lui fait bon t'aurais peut-être préféré quelque chose d'autre, bah ouais j'aurais bien voulu catcher à WrestleMania, je pense que ça se sent, ça se sait, vu ce que j'ai liké sur Twitter au courant du week-end, ça doit se savoir. Bah Bobby Chou il va se faire interrompre dans son discours par Bronson Reed, hein, qui a eu un petit flow au micro que j'ai trouvé plutôt sympa, qui dit bah écoute, je suis prêt à prendre un petit peu de toi parce que t'es quand même un grand gagnant, t'as gagné la bataille royale d'André le Géant, tu m'as fait goûter à la défaite, même si t'es quand même le grand perdant de ce week-end puisque t'as pas catché, enfin bon ça c'est du sous-entendu. Et Bronson Reed, je sais pas s'il cherche leur brouille ou s'il cherche un tuteur, tu vois, il se casse, et là il y a Positive Ali. Bah ouais, faut l'appeler comme ça, maintenant Mustafa Ali, le positif, hein, Positive Ali, qui vient faire son petit sermon à Bobby Lashley, hein, bon, reste positif, t'as pas catché à Mania, mais là Bobby Lashley il a pas la patience. Encore avec Bronson Reed, il l'a laissé passer, mais alors Ali va se faire attraper, on va remonter la Gorilla Position, et puis on va remonter même jusqu'au ring, voilà, comme ça on a un petit match impromptu qui va durer 30 secondes, où Ali s'est fait défoncer par Bobby Lashley, et puis Bobby Lashley il est reparti avec son trophée là, André le Géant. Voilà. Ah, et si vous attendez des nouvelles de Bray Wyatt, bah sachez une chose, c'est qu'on en a pas. Voilà, il est toujours censé être blessé, les Dirt Sheets savent pas. Ouais. Bray Wyatt, ça marchait pas trop avec quelqu'un à la direction créative, à une époque. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps. Bon, si cette personne-là revient dans les parages, je tire mes conclusions moi-même, faites ce que vous voulez. Vince, do you plan to be as involved as you have in the past on the creative side? Yes and no. On a higher level, yes. Dans le vestiaire de la Bloodline, on tire la tronche aussi, un petit peu comme tout le monde devant ce Monday Night Raw. On est plutôt préoccupé parce que affronter Cody Rhodes et Brock Lesnar, ça effraie tout le monde, et surtout Roman Reigns, il dit à Paul Heyman, qui est normalement au courant de tout, est-ce que tu savais que Brock Lesnar allait se pointer? Non, Paul Heyman il sait pas. Il lui explique, hein, d'habitude, Brock Lesnar, après WrestleMania, il part en hibernation pendant 6-9 mois, de ce fait on le voit plus, et de ce fait à l'époque, moi non plus, on me voyait plus, et heureusement que vous m'avez sorti de cette ancienne vie, hein, mon chef tribal. J'ai l'impression que Paul Heyman, il a regardé les films de De Funès dans sa manière de parler. Oh mon chef tribal, mon adjudant. Roman Reigns, il s'auto-persuade que ce qu'il va faire ce soir dans le main event, c'est ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire battre Brock Lesnar. Il a souvent battu Brock Lesnar, il va battre Cody comme il l'a battu hier. Mais bon, il est pas super serein, il a dit, bon, une fois que je les aurai battus, je ferai le relais à Solo, il se débrouillera. Donc il y a quand même grosse pression aussi, hein, mise sur les épaules de Solo, qui va devoir montrer au monde entier qu'il est prêt. Hein. Mais grosse perte pendant ce segment de Paul Heyman qui me fait bien gaulerie. On accueille celle qui a conservé le championnat féminin de Monday Night Raw, c'est nul autre que Bianca Belair. Qui bien sûr félicite Asuka d'avoir été une aussi rude compétitrice à WrestleMania. De ce fait, elle rentre un petit peu dans l'histoire, parce que Bianca Belair, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'est invaincu pour le moment à WrestleMania, et puis des défenses de titre pas trop mal. Elle est prête à passer à la prochaine étape, et là, la prochaine étape, ça semble être la musique de Rhea Ripley, qui elle aussi a triomphé de Charlotte Flair. Et Rhea Ripley, elle dit à Bianca Belair gentiment, meuf, t'es championne et tu peux célébrer tout simplement parce que après le Royal Rumble, je t'ai pas choisi. Si je t'avais choisi, tu serais pas là de pavaner. Mais Bianca Belair, elle lui répond justement, tu m'as pas choisi parce que t'as peut-être choisi la facilité. Ah, ça s'embrouille, vous savez qu'à distance, on peut construire des rivalités et protéger des affiches pendant encore très longtemps. On a peut-être déjà le main event de la nuit 1 de WrestleMania 40. On va rester sur ces quelques politesses. Rhea Ripley, elle décide de faire demi-tour, et qui elle croise Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui n'ont pas gagné leur match showcase le week-end dernier. Elles n'ont pas gagné. Elles viennent juste parce que là, elles ont un match par équipe qui n'a rien à voir avec Bianca Belair et Rhea Ripley. Il y a un petit échange de regards entre Raquel et Rhea Ripley, hein, peut-être pour préparer le prochain programme de Ripley. Elles vont affronter les membres de Damage Control, Dakota Kai et Io Sky, qui ont perdu ce week-end à WrestleMania. Mais bon, c'est pas grave, l'équipe qui va remporter ce combat aura sa chance au championnat par équipe de Lita et de Becky Lynch la semaine prochaine à Monday Night Raw. Il y avait une équipe qui avait gagné le showcase, il paraît, comment elle s'appelait déjà? Oui, Ronda Rousey et Shayna Baszler, qui ont gagné le showcase match la veille. Elles ont pas foutu grand chose, certes, mais c'est pas la question. Elles ont gagné, elles n'ont pas gagné le droit d'affronter les champions. Elles ont gagné le droit de prendre du repos, probablement. Donc on est parti, voilà, pour un combat, apparemment même le public de Los Angeles voulait pas trop, parce qu'il sera un peu dissipé. C'est une victoire de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez, qui deviennent les nouvelles aspirantes au titre. Pas le match du siècle, un match décent, honnête. Bon, Io Sky et Dakota Kai, elles ont fait ce qu'elles ont bien fait ce week-end, à savoir mettre en valeur leurs adversaires. Mais elles n'ont pas eu grand-chose pour briller elles-mêmes. Le Miz, le host de WrestleMania, qui tout le week-end s'est fait, c'est bien amusé. Hein. Oula, hein, avec Pat McAfee, avec Shane McMahon.
C'était quelque chose. Avec Snoop Doggy Dogg également. Voilà. Bon là, il n'y a aucun de ces personnages-là qui sera présent pour interrompre le mise. Là encore, interrompu par qui? Par quelqu'un qui fait son retour. Oui, il y a eu un retour tellement attendu à la WWE. C'est Matt Riddle. De Arcabron, on aurait préféré Randy Orton. Mais c'est Matt Riddle, visiblement, qui va mieux. Les problèmes, apparemment, sont réglés. Et les claquettes, les girafes étaient là. Et Matt Riddle a demandé au public, alors je vous ai manqué, bah pas au Miz, hein. Le Miz il a tout de suite attaqué Riddle il a contré le Miz, la pop était pas là. Non. Le Broderick, la pose de Riddle, mais non, les gens s'attendaient peut-être à un autre retour, quelque chose d'autre. Attention, c'est le dernier segment avec des trucs impromptus, évidemment derrière on nous a remontré des images de Bad Bunny qui se fait casser la gueule. On a retrouvé très cher Byron Saxton backstage, interviewé Lita, Becky Lynch et Trish Stratus. Qui ont vécu un très très bon week-end, voilà, l'alliance là des trois, elle a triomphé, mais on n'a pas pu brandir les ceintures au-dessus de nos têtes, on n'a pas pu défendre ces championnats par équipe, on le fera la semaine prochaine contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et Bayley, apparemment, c'est Bayley, bon, on sait pas si elle était programmée, visiblement, il paraît qu'elle était programmée pour quelque chose, et que ça a été décommandé. L'histoire nous raconte pas si d'autres dingueries étaient prévues, mais direction tout de suite, le main event. Alors Roman Reigns, Sikoa, Cody Rhodes, Brock Lesnar, tout le monde va faire son entrée, il va même y avoir des présentations, genre c'est un match de championnat, voilà. Avec la lumière tamisée et tout, on présente les gens un à un, entre les entrées, les présentations, on est parti à la pub, retour de pub, mais on a gardé le picture-in-picture pour quand même regarder Roman Reigns faire sa longue entrée. J'espère que le public a bien savouré ce moment qui a duré pas loin de 11 minutes, avant même pas que la cloche sonne pour le début du combat, puisqu'il n'y aura pas de combat, Brock Lesnar il a attaqué Cody Rhodes, vous en doutez. 11 minutes d'entrée. Je reviens à ce que j'aime pas trop à la WWE, mais oui, bon, t'as vu une entrée, tu les as peut-être toutes vues, ou alors c'est toujours un chouette moment de faire ça, comme ça avec le chef tribal qui tend le doigt, qui a mis une clim, mais bon, les gens lèvent quand même le doigt, donc ils ont pas été si climatisés que ça, finalement, j'abuse un peu. En fait, ils ont vécu ce qu'ils ont vu la veille, à savoir une entrée de Roman Reigns, une entrée de Cody Rhodes, une entrée de Brock Lesnar, mais bon, on a vu catcher personne, quoi. Bon, on va juste voir Brock Lesnar défoncer Cody Rhodes, qui est sans défense, voilà, ça va durer longtemps. Un beating qui va durer 8 minutes quand même, Et ouais, 8 minutes de Brock Lesnar qui tabasse, à son rythme, bien sûr, Cody Rhodes, qui ne réagit pas, qui a même pas une once de retour de comeback, qui s'est fait surprendre, Cody Rhodes qui débarque, comme elle a pas de 3 semaines à la WWE, à savoir, il va falloir se méfier de personne, et oui, Brock Lesnar et mon pote, je m'en doutais. Terminera cet épisode de Raw avec de la hit, bien sûr, avec des gens surpris, peut-être un peu dégoûtés d'avoir dépensé autant d'argent pour un épisode de Raw après WrestleMania, alors peut-être pu prendre l'avion plus tôt pour rentrer à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être dégoûté d'avoir assisté au pire Monday Night Raw de l'histoire, je sais pas, c'est un des plus décevants en tout cas, ça c'est sûr, le pire je sais pas, je pense qu'il y a Monday Night Raw, ça existe depuis 93, je pense pas que ça soit le pire de l'histoire, je pense que c'est peut-être le plus décevant, pour un Raw après WrestleMania, et surtout parce que c'est encore frais dans nos mémoires. Bon, et puis aussi, c'est surtout parce que... voilà, quoi. Et Triple H... il va ouvrir l'épisode de SmackDown, visiblement, dans la nuit de vendredi à samedi. Mais bon, c'est pas grave pour WWE, y a pas de souci. C'est la meilleure audience, évidemment, de l'année. On rassure les actionnaires, qui regarderont que les chiffres à la fin, et pas la qualité du produit. Mais il y a beaucoup de fans en colère. Et croyez-moi... je les comprends. Au moins comme ça, j'ai crevé l'abcès. Et puis je vais faire ce qui s'est passé de WrestleMania dans la bonne humeur, vu que le show globalement était particulièrement chouette. C'est tout pour moi. C'était Sturi. Restez fort. Restez très fort. On n'a même pas vu Baron Corbin. C'est trop. Ciao, bye bye. Je sais qu'il est nul, je sais. Mais on aurait pu le voir quand même, non? Baron Corbin.